Coucou, avis aux gens qui galèrent avec la dépression saisonnière. Avis à ces gens. Voilà, la dépression à l'hiver, il fait froid, on peut pas sortir, il fait nuit super tôt, c'est nul, c'est déprimant, etc., etc. Voilà, aujourd'hui on va discuter de ça, on va parler de la déprime saisonnière et surtout du fait de déprimer par rapport à la météo, par rapport à la saison qui en fait ne favorise pas du tout notre joie de vivre et tout. Alors ça dépend évidemment des gens, il y a des gens qui adorent l'hiver, il y a des gens qui adorent le cocooning et qui sont juste super heureux en hiver et qui détestent l'été. Voilà, je connais quelqu'un dans mon entourage qui déteste l'été, donc c'est pas forcément, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous fait pareil et ça il faut aussi le dire parce que c'est important, mais voilà. Mais aujourd'hui on va parler de vraiment comment mieux vivre l'hiver, comment aller mieux l'hiver de manière générale et voilà, c'est tout, j'ai pas besoin de développer davantage. Alors on va parler d'abord d'un premier truc que je trouve fondamental pour aller mieux en hiver, c'est regarde ce que tu manges. Regarde ce que tu manges. Alors je dis pas oui prendre des vitamines etc pour aller mieux l'hiver, non. Évidemment il y a de ça aussi mais je suis pas nutritionniste, je m'y connais absolument pas. Je connais pas du tout les trucs qu'il faut manger en hiver pour être plus en forme, je connais pas du tout. C'est pas moi qu'il faut aller voir. Mais moi je parle de la bouffe réconfortante parce que pour moi la bouffe change tellement de choses dans ma santé mentale les gars. Et c'est pas une honte d'aimer la bouffe réconfortante. Regardez je suis maigre les gars. Et pourtant je me fais plaisir. Arrêtez les gars de toujours culpabiliser les gens qui se font plaisir avec des bons gâteaux au chocolat etc. Non. Je pense que voilà, pour aller mieux en hiver, il y a un des trucs qui marche quand même vachement bien. C'est de se mettre dans sa cuisine, de s'acheter je sais pas, de la poudre d'amande, du chocolat, etc. Et de se cuisiner un truc ultra gourmand, tu vois, genre le bon fondant là bien chaud qui sort du four, le bon chocolat chaud viennois, le petit caramel macchiato maison, voilà. Et si t'as la flemme, va chez Starbucks, en ce moment c'est mon délire Starbucks, j'y vais mais H24 les gars, c'est incroyable. Alors j'étais une hystérique du PSL et maintenant je suis une hystérique du gingerbread latte, du toffee nut latte, du chocolat chaud brownie, enfin c'est du délire total, et ça fait du bien les gars, ça fait du bien de traîner dans un café bien chaud avec un truc réconfortant, un petit gâteau. Faites-vous plaisir au niveau de la bouffe, franchement n'hésitez pas les gars. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui sont au régime etc, mais encore une fois faites attention les régimes. Si vous avez besoin de vous faire plaisir de temps en temps, si vraiment ça vous fait du bien de boire un bon chocolat chaud, trouvez le moyen de le faire. Même si vous êtes au régime, il faut pouvoir se faire plaisir avec la nourriture. Encore une fois, je suis pas votre nutritionniste, je sais pas quels sont vos problèmes en termes de nutrition en ce moment, et je sais que c'est un sujet sensible quand même la nourriture d'une certaine manière. Mais moi vraiment ça me fait du bien de me mettre dans ma cuisine, de faire un petit pain d'épices maison, de me boire quelque chose de chaud, et si j'ai la flemme voilà d'aller dans une pâtisserie, de réchauffer un gâteau, de me prendre un petit latte bien chaud, bien gourmand et tout, ça fait vraiment du bien. Il y a un truc là en ce moment qui me met trop de joie dans l'âme, je sais pas comment on dit ça, c'est mon calendrier de l'Avent d'Aman. J'ai un calendrier de l'Avent de la maison de thé d'Aman. Et d'Aman ils sont très bons pour faire des thés qui sont ultra réconfortants. Et par exemple ce matin dans mon calendrier de l'Avent j'avais un sachet de thé qui s'appelait granola d'hiver. Oh qu'est-ce que c'était bon et réconfortant. C'était un thé noir qui sentait le granola au sirop d'érable, littéralement. C'était si réconfortant, ça m'a tellement fait du bien. Et à tel point que je voulais acheter une boîte de ce thé qui est absolument incroyable. Il y en a un autre aussi qui me fait flasher chez Daman, c'est le carrot cake. J'ai un ami qui déteste le thé, qui a adoré le Daman, le rooibos carrot cake. Il est super bon, mes parents l'adorent aussi. C'est un must have pour moi ce rooibos. Absolument divin. Et pour l'hiver c'est littéralement un réconfort énorme, et donc forcément j'ai envie de te le partager parce que moi ça change tout à mon hiver en tout cas. Avant le cours de danse, voilà, je me mets dans un petit Starbucks, je me prends un petit toffee nut latte, je vis ma meilleure vie les gars, ça fait tellement du bien. Voilà, donc ça c'est pour la nourriture. Ensuite pour tout ce qui est activité les gars, n'hésitez pas, plaid, bougies, Netflix, vidéos réconfortante. Alors moi il y a un truc qui me réconforte énormément l'hiver,
c'est les chaînes YouTube qui romantisent les saisons. Voilà. J'ai 2-3 chaînes comme ça que je suis qui en fait sont des filles qui sont passionnées par les saisons, par tout ce qui est contes de fées, etc. La magie des saisons tout simplement. Alors il y a évidemment Darling Daisy de laquelle je t'ai déjà parlé dans ma vidéo de youtubeurs préférés. Regarde mes vidéos sur mes youtubeurs préférés, tu retrouveras ces nanas là qui sont incroyables. Mais voilà, cherche un petit peu des chaînes YouTube qui en fait parlent vraiment, qui vivent avec les saisons. Et en fait ces filles-là, elles ont une force, c'est qu'elles poétisent les saisons mais d'une manière incroyable. Et en fait l'hiver qui te semble peut-être si déprimant, si horrible, en fait quand tu regardes des filles comme ça tu te dis bah en fait il y a une poésie dans ces saisons, il y a quelque chose de beau et en fait ça me donne envie de vivre cette saison quand même. Voilà. Voilà, je pense particulièrement à Darling Daisy qui est très très forte pour ça. Elle fait une vidéo à chaque passage d'une saison à l'autre, tous les stades de la saison, le début de l'automne, le milieu de l'automne, le passage entre l'automne à l'hiver. Elle a fait des vidéos sur tout et c'est des vidéos en plus qui sont assez longues, qui sont extrêmement bien montées, dans lesquelles on s'ennuie jamais et bon c'est anglophone hein, évidemment pour ceux qui sont pas du tout anglophones, bon, c'est toujours un peu différent mais voilà, mais ça fait vraiment du bien de regarder des créateurs comme ça qui poétisent les saisons et notamment les saisons qu'on aime un peu moins. En fait qu'on peut encore découvrir. Voilà. J'ai également un bouquin sur le hygge. la pigeonne là, qui était à fond surfée sur la mode du hygge, mais je l'ai depuis 2-3 ans je crois et c'est vraiment un bouquin sur le bonheur à la nordique, hein. Je dis à la suédoise mais il n'y a pas que la Suède dans le nord. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment l'art de vivre à la nordique, comment les gens justement qui vivent dans des pays extrêmement froids où il fait nuit très longtemps en fait, comment est-ce qu'ils vivent et comment ils font pour être heureux malgré ça et comment ils font pour quand même profiter de la vie malgré le fait qu'ils vivent dans des pays où la météo est particulièrement difficile en hiver au niveau du froid, de l'obscurité, etc. C'est extrêmement inspirant, extrêmement voilà. Alors, évidemment ça a été une énorme mode hein, les pays nordiques, etc. Et il y a eu énormément de commerce, de capitalisme autour de ça. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment passionnant et ce livre est magnifique. Alors je vais pas avoir le temps évidemment de te mettre une image, je vais oublier au moment du montage, je le sais déjà, donc je vais pas non plus te dire que regarde dans ma description, etc. Je vais pas y penser, mais cherche un peu des bouquins sur le sujet qui sont beaux, que tu vas avoir du plaisir à regarder, à feuilleter, parce que c'est vraiment ultra réconfortant. Voilà. Ok, voilà, alors pareil hein, pour tout ce qui est film, vas-y à fond, les films de Noël, la musique de Noël, vas-y. Alors si t'aimes pas Noël, autre chose que Noël hein, mais il faut vraiment prendre ça au sérieux. Faut pas se dire juste vite fait, bon tiens je pourrais faire 2-3 activités comme ça, par-ci par-là, non. Il faut que ça devienne en fait, les activités réconfortantes doivent devenir un art de vivre, c'est-à-dire des choses que tu implémentes vraiment dans ton quotidien. Si tu les fais juste comme ça, aléatoirement dans ta vie, coup-ci, coup-ça, tu le fais, tu vois, ça va pas, ton cerveau il va pas l'intégrer comme un art de vivre et du coup bah ça va pas vraiment te réconforter. Faut vraiment que ça devienne une habitude pour toi. Gros délire aussi pour moi en ce moment, jouer à Animal Crossing parce que vraiment ça, c'est hyper cocooning Animal Crossing hein. Mais pareil, tu peux jouer à n'importe quel jeu vidéo, tu peux te plonger dans un manga ou un animé. Je sais qu'il y a énormément de gens parmi vous qui sont énormément fans des animés. Et peut-être aussi trouve un média peut-être que t'as pas trop exploité. Alors je m'explique, par exemple si t'es quelqu'un qui écoute jamais la radio par exemple, bah essaye peut-être de te dire bah tiens et si je m'y mettais, tu vois, trouver une nouvelle activité. Moi ma chaîne, c'est un truc que j'ai vraiment envie j'ai envie d'en parler dans toutes les vidéos parce que c'est un truc qui a changé ma vie, notamment en 2021. Je pense que si je devais résumer 2021 en une phrase ou en un terme ou en une activité, ce serait ça. C'est vraiment de faire en sorte de découvrir des nouvelles choses tout le temps parce que des fois il y a des choses incroyables qu'on ne soupçonnait même pas. Ça élargit énormément notre conscience et tout ce qu'on est capable de faire dans notre vie, c'est hallucinant. Donc tester des nouvelles choses pour moi c'est un must do. C'est vraiment ultra important. Mais voilà, si jamais t'es quelqu'un qui écoute jamais la radio, peut-être essaye de trouver peut-être des podcasts radio qui sont intéressants, qui implémentent une nouvelle routine dans ta vie, etc. Ou si tu lis jamais de bouquins, essaye de trouver peut-être un bouquin. T'as jamais lu d'albums pour enfants, de BD, de trucs pour adultes, ou peu importe ce que c'est. Un truc pour adultes, je parle pas de cul hein. Je vois juste les BD ou les albums pour adultes parce que j'étais en train de me promener à la Fnac l'autre jour et j'ai trouvé des albums genre comme ceux pour les enfants mais pour les adultes, c'est-à-dire que c'était pas des histoires pour enfants quoi, c'était vraiment des sujets qui parlent aux adultes quoi, tout simplement hein, sans parler de cul hein. Voilà, donc c'est vraiment super passionnant quoi, de découvrir tous ces trucs que t'estimais pas du tout. La caméra a coupé, désolée, gros bordel. Voilà,
Donc je pense que là déjà on a une belle panoplie de trucs à faire pour aller mieux l'hiver. Alors je sais que dans cette vidéo je t'ai rien appris, tu vois. C'est pas comme si voilà c'était la vidéo du siècle qui allait faire que ça y est c'est fini la dépression saisonnière, etc. etc. Mais c'est juste que des fois juste on en parle et déjà ça allume des petites graines dans notre cerveau. On se dit tiens mais ouais en fait, tiens mais ouais allez j'ai qu'à le faire quoi. Et voilà, et ça c'est la magie de YouTube les gars. C'est la magie de YouTube les gars. Bon allez, moi j'ai froid. J'en ai marre de tourner des vidéos. Je vais rentrer chez moi et puis écoutez, portez-vous bien les gars, je vous dab bien tous à la figure. Comme ça, voilà, et je te dis à demain pour un nouveau contenu. Allez, salut.